Voilà, nous parlons de prospérité financière et de comment activer et gérer la prospérité financière en tant qu'enfant de Dieu. We are talking about financial prosperity and how to activate it and how to manage it as a son of God. Comment faire pour que la prospérité financière soit activée dans ta vie? C'est de ça que nous parlons ce soir, avec les lois spirituelles, avec tout ce qui va dans ce sens. C'est un thème que tous ceux qui sont sur mon groupe WhatsApp ont voté. Hein? J'ai un groupe WhatsApp où des fils et des filles de Dieu sont. Dans ce groupe WhatsApp, je publie des thèmes. Ce sont ces fils et ces filles de Dieu-là qui vont choisir les thèmes et les voter. Et c'est ces thèmes-là qui sont enseignés les mercredis. Et les vendredis, je réponds aux questions de ceux qui sont dans ce groupe WhatsApp. Si tu veux faire partie du groupe WhatsApp, tu vas voir qu'il y a un numéro qui est épinglé. Le plus 225 07 88 08 54 76. Voilà. Et donc ce soir, le lundi, le thème qui a été voté par le plus grand nombre, c'est la prospérité financière. I have a WhatsApp group where I used to put the subject that I'm about to treat every Wednesday, and the one that has been chosen is the financial prosperity, and this is what I'm going to take tonight. Voilà, il faudrait partager, tag des gens, hein. Tu sais, si toi tu es riche, que tes amis sont pauvres, ils vont te rendre pauvre, parce que tu as dépensé sur eux. Donc il faut les taguer pour qu'ils puissent écouter aussi, ils vont être riches. Keep tagging your friend, because if you are rich among poor people, they will take you back to poverty. So, voilà, il faut taguer les personnes parce que pour que ta richesse demeure, il faut que ceux qui sont autour de toi soient riches aussi. Là, personne ne te demande rien. For your wealth to remain, the people around you must be rich too, so that you can be happy with them too. Hein, Bénédicte Danui, hein, Elodina, Otiniel, Barnabas, Hope, Élise, si tu es riche, que toute ta famille est pauvre, tous tes amis sont pauvres, tes frères et sœurs en Christ sont pauvres, mais ton pasteur est pauvre, ton apôtre est pauvre, ton évangéliste est pauvre, ton docteur est pauvre, mais ton argent est divisé par leur nombre, tu es devenu pauvre aussi. If you are rich and all the people around you, your pastors, your friends, your brothers are all poor, the amount of your money will be divided into all these numbers of people and you become poor too. Voilà. Parce que quand toi tu es riche, et puis tous ceux qui sont avec toi, qui sont amis avec toi, hein, Kelly Duchesse, Linda Dja, tous ceux qui tu connais, si eux tous sont riches et que toi tu es riche, ta richesse demeure. Mais si tu es riche, que tous ceux que toi tu connais, avec qui tu es allé à l'école, ceux avec qui tu causes, ceux avec qui tu pries, ceux qui sont dans ton groupe musical, ceux qui sont dans... Eux tous là, ils sont pauvres. Tu es dans le trou. Voilà Christelle Capeux qui dit, depuis l'Angleterre, Christelle Capeux qui dit, oui, tu es dans le trou. Parce que tu es enfant de Dieu. Tu as déjà un bon cœur. Donc, eux tous vont te solliciter. Tu as donné 100 000 ici, 10 000 là, 50 000 ici. Mon enfant n'est pas allé à l'école. Mon enfant n'a pas l'argent pour manger. Ma femme a faim. Ma femme est pauvre. Ma femme veut faire un commerce. Le temps que tu as dépensé là, toi-même tu es devenu pauvre. Donc, il faut les taguer. Et puis, tu les tagues, tu leur dis, venez ici. Si vous ne venez pas que je suis riche, ne vous plaignez pas demain, je ne vais pas vous donner. If you're a rich person and all your relatives, your friends, people with whom you attend to school are poor, your wealth cannot remain for long. So now tag them all and ask them to come to learn and to hear what they have to do about prosperity and financial. Rendez-vous compte. Well. Combien de riches marchent avec les pauvres? Not this, and check with me. How many rich people work with poor people? Vous allez vous rendre compte que ceux qui sont riches vont dans des clubs, vont dans des boîtes de nuit, vont dans des restaurants, vont dans des hôtels qui ont des prix où ils sont sûrs que les pauvres ne peuvent pas payer pour aller. You will see that rich people just go to places where they are 100% sure that the price that they have to pay, poor people can't pay it, so they can't come to this place too, like them. Le riche n'a pas envie de ressembler aux pauvres. The rich doesn't want to look like a poor person. Pour toi qui nous prends en marche, nous sommes en train de parler, le thème de ce soir, c'est comment activer et gérer la prospérité financière en tant qu'enfant de Dieu. So the tonight subject is how to activate and manage financial prosperity as a son of God. Et donc le riche n'a pas envie de ressembler aux pauvres. Si le riche voit un habit que le pauvre est capable de payer, le riche refuse de payer ce même habit. The rich doesn't want to look like a poor person. So let's say he sees a cloth which has been bought by a poor person. The rich man will not buy it.
Il ne veut pas ressembler au pauvre. He doesn't want to look like to Le riche veut s'asseoir là où le pauvre ne peut pas s'asseoir. The rich want to sit where the poor can't sit. Le riche veut aller là où le pauvre ne peut pas aller. He wants to be in a place where the poor can't be too. Le riche refuse He refused d'être dans la même atmosphère que le pauvre. to be in the same atmosphere as a poor person. Parce que le riche, Because the rich, quand il est quelque part où il y a le pauvre, when he is somewhere where there are poor people, il se sent en danger. he feels like he's in danger. Le riche se dit, The rich say to himself, je suis la réponse aux besoins de ce type qui est là. I'm the answer to this poor man here. Et donc partout où je suis, So wherever I am, le pauvre me voit comme une réponse. the poor will see me as an answer. Le pauvre ne me voit pas comme une personne, The poor won't see me as a person, mais le pauvre me voit comme une réponse. but the poor see me as an answer. Et si je ne suis pas capable de dire oui, So if I'm not able to say yes, qu'est-ce que le pauvre sera capable de me faire? what will the poor person be able to do Et donc against me? quand le riche est quelque part, So when the rich is il somewhere, n'a pas envie que le pauvre soit là he aussi. doesn't want the poor to be close to him. Je suis en train d'établir la raison pour laquelle même ce sujet est important pour le chrétien. I'm setting up the foundation to show you why this subject is very important for a Quand Christian. le riche est quelque part, When the rich is somewhere, si le pauvre arrive, if the poor come, il voit le pauvre comme une demande qui se dirige vers lui. he see the poor as a request coming to him. Quand il voit le pauvre le pauvre est un jugement contre sa conscience. the poor is a judgment against his conscience. Parce que quand le riche est en contact du pauvre, Because when the rich is in contact with the poor, et que le riche quitte le pauvre sans rien faire pour le pauvre, and the rich leave the poor man without doing anything for him, le riche est capable d'avoir sa conscience qui lui dit, tu achètes des repas de 100 000. the rich will feel in his mind something like this: you are buying food, expensive Tu food. manges des repas de 100 000 jusqu'à tu jettes. You eat expensive food and you throw the remaining. Tu achètes des voitures de plus de 60 millions. You spend money in expensive car. Tu voyages où tu veux, quand tu veux et comme tu veux. You travel, you go wherever you want, whenever you want. Mais tu n'as pas été capable de donner 10 000 à ce pauvre. But you have not been able to even give 10,000 CFA to this poor. Et quand cette pensée vient, le riche se sent coupable. And when this thought comes to the mind of the rich, he feels a bit guilty. Et donc pour ne pas se sentir coupable, For him to not feel himself guilty, le riche préfère ne pas rencontrer le pauvre pour que sa conscience ne le juge pas. the rich would like to not meet the poor for his conscience to not fight against himself. Beaucoup de personnes avaient des amis pauvres. Many people had poor friends. Et leurs amis pauvres, un jour, certains de leurs amis pauvres sont devenus riches. And then one day, one of the friend became rich. Et ces gens ont dit, mais depuis qu'il est devenu riche, il ne cherche plus à me voir. And then the other people said, since this man became rich, he doesn't want to On souffrait ensemble ici. we're suffering together. Mais voici aujourd'hui, comme il a reçu, il m'abandonne. And now because he has become now a rich people, he forsake Tu es me. pour lui un souvenir de ce qu'il a été, qu'il ne veut plus être. It's just because you are a remembering of what he was and doesn't want to be again anymore. Il a été pauvre. He was poor. Il vient de tourner la page. He just changed the Il position. n'a plus envie de se rappeler de ce temps et de devenir comme ça. This rich man doesn't want to remember his previous situation and become same like before. Le riche, quand il devient riche, il ne peut plus être ami avec le pauvre. When the rich become rich, he doesn't want to get a poor person as friends. Parce que le pauvre ne peut pas être ami du riche et le riche ne peut pas être ami du pauvre. Because the poor cannot be friend to rich and rich cannot be friend to a poor person. Parce que Because le riche the rich qui devient ami avec le pauvre, will become friend to the poor man. on n'appelle plus ça l'amitié. It's no more called friendship. On appelle ça un pourvoyeur. It's called a provider. Parce que le riche va devenir le pourvoyeur du pauvre. Be- Tu ne peux pas être ami avec un pauvre, être riche et ne rien lui donner. Because the rich become the provider of the poor. You cannot be a rich person friends to a poor person without helping him. Forcé, tu vas l'aider. You have to do so. Help Et him. donc, votre amitié est devenue une amitié de donne-moi, 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 donne-moi. Or, donne-moi, 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 ce n'est plus une amitié. Therefore, your friendship has become a giving relation. And a giving relationship is no more Ce friendship. n'est plus de l'amitié. It's no more Un est friendship. devenu un pourvoyeur, One has become a provider. l'autre est devenu un receveur. The second is now the receiver. Sur quelle base On which basis le riche the rich va évaluer toi ton amitié? will therefore evaluate your friendship. Mais tu es obligé de lui montrer que tu l'aimes. You have still the obligation to show him that you love him. Quand il vient te dire, mon ami,
lui là c'est mon ami, mais chaque mois il te donne 200 000. When you see the rich say, hey, my friend, because every month he give you 200,000. Tu es obligé de dire, tu es mon ami, parmi tous mes amis, c'est toi celui qui est mon vrai ami. You have no choice than saying that, oh, among all my friends, you are the best one. Parce que cet homme te donne 200 000 par mois, 300 000 par mois. Because this man spent 300 or 200 CFA. Il envoie tes enfants à l'hôpital et il te donne de l'argent pour investir. Finalement, ce n'est plus une amitié, c'est une prise en charge. He take your friend, your sons to school. He give you money when you are sick. Therefore, it's no more a friendship. This man has become your provider. Toi, tu vas dire que c'est ton ami. You will say that he's your friend. Et tu vas juger ton amitié en fonction de ce qu'il te donne. And you will start judging your friendship, comparing what he's giving to you. Mais lui, on his side, il va juger l'amitié là sur la base de quoi que toi tu donnes. On which basis is he going to judge your friendship about what you are giving him? Donc le riche et le pauvre ne peuvent pas être amis. Therefore, the rich and the poor cannot be friends. La seule chose qui peut exister entre un riche et un pauvre, c'est une aide. The only thing that can exist among rich and poor is just a help. Et donc, nous, enfants de Dieu, therefore, as a son of God, nous devons comprendre que Dieu ne peut pas accepter que nous soyons dans la catégorie des pauvres. We must understand that God will never accept us being part of the poor category. Dieu ne peut pas accepter que ses enfants, sa descendance soient dans la catégorie des pauvres. God cannot accept that his offsprings be part of the poor person category. Parce que, comment on va dire ça? Les pauvres sont les personnes considérées comme ayant toujours la main tendue. Because poor people are considered as people who are still extending their hand for begging. Or, quand nous lisons dans le livre de Deutéronome chapitre 28, and when we read in the book of Deuteronomy chapter 28, Moïse dit que ceux qui sont bénis, Moses said that the one who are blessed, ceux qui sont enfants de Dieu, the one who are son of God, prêteront à plusieurs. Will be a lending, will be giving to many. Mais eux, ils n'emprunteront pas. But they will never borrow. La prospérité financière est un état qui fait que tu peux prêter sans emprunter. Financial prosperity is a state that gives you the opportunity to lend without borrowing back. Ça veut dire que la bénédiction de Dieu pour nous, enfants de Dieu, c'est une bénédiction qui fait que nous, notre main ne se tend pas pour demander, mais notre main peut se tendre pour donner. The prosperity in God's mind is a fact that you are blessed in a such way that you are able to give out without begging back. Quelqu'un comprend? Et donc, dès que vous comprenez ça, comprenez le deuxième point avant qu'on entre dans cet approfondissement. C'est que dans l'évangile que Dieu nous a légué. Traduit. Okay. So, let's understand now the second point. In the gospel that Jesus, our God, give to us, il y a nécessité de finances. We need money anyway. Dieu ne peut pas nous donner un évangile. God cannot give us a gospel qui nécessite qu'on donne de l'argent that we give money sans pouvoir nous donner ce qui est nécessaire pour l'argent. Without giving us what is needed for money. Dans l'évangile que nous avons reçu, in the gospel that we received, il y a nécessité de dîmes. The tithe is a need. Et j'en parlerai tout à l'heure. And I'm going to il y a nécessité d'offrande. We have to pay the offerings. Il y a nécessité de construction. We have to build. Il y a nécessité de pouvoir aux besoins des serviteurs et des servantes de Dieu. We have to provide to the needs of the servants of God. Il y a nécessité d'organiser des croisades et des trucs et tout ça, c'est de l'argent que ça demande. There's a need for organizing or evangelization and all this needs money. Il y a nécessité d'aider les veuves et les orphelins. It's needed to help to assist the widows and the orphans. Mais lui qui nous demande toutes ces choses, but the one who requests all this from us, il sait qu'on a besoin d'argent pour ces choses. Knows that we need money for such things. Et donc quand quelqu'un vous prêche pour vous dire que le chrétien ne doit pas chercher à avoir de l'argent, il raconte sa vie. Therefore, when someone is preaching to you and saying Christians should not look for money, what he's saying is wrong. Quand des hommes de Dieu prêchent pour dire le chrétien ne doit pas aimer l'argent. When men of God said a Christian should not like money, mais le chrétien doit aimer Dieu. But the Christian should love God. C'est une erreur d'analyse. It's a mistake in the analysis. Aimer Dieu
Loving God, selon le livre de Jean chapitre 14 verset 23, as per the book of John chapter 14 verse 23, aimer Dieu, loving God c'est obéir à ses commandements. is to obey God's commands. Aimer l'argent, Love, or like money, c'est être prêt à en avoir pour pouvoir à ses besoins. is being ready to get what is needed for our own Donc needs. ce n'est pas la même chose. It's therefore not the same things. Il n'y a pas quelqu'un sur terre qui va dire je n'aime pas l'argent. There's nobody on earth who's able to say that I don't like money. Et ici quand on dit aimer l'argent, And when we talk about ce liking n'est pas une money, histoire d'amour. it's not a question of love. C'est parce que l'argent permet de faire face à des besoins. C'est comme une manière de prononcer de manière déplacée. Quand on dit j'aime l'argent, en fait on veut dire nous tous on a besoin d'avoir l'argent. By saying liking money, we mean we all need money for facing our daily needs. Et donc j'aime Dieu. I love God, therefore, Et parce que j'aime Dieu and because I love God, et que Dieu m'aime, and God loved me back, Dieu a mis des lois God set up some rules, et dans ces lois, Dieu me demande des choses. and in the rules, in the laws set up, Et ces choses nécessitent de l'argent. God has set up his rule and he's asking some duties, and this duty Et, require et money. donc j'ai besoin d'argent. I need therefore money, Et ce besoin est comme une envie. and this need is like an envy. Et pendant que je cherche à avoir de l'argent, And while I'm looking for money, je le cherche de manière sérieuse. Je cherche l'argent de manière sérieuse parce que c'est un besoin. I'm looking for money in a serious way because it's a need for me. Et donc, on ne peut pas dire aux chrétiens, cherchez le royaume des cieux. We cannot say to the Christian, just look for heaven, Et c'est le plus important. and it's the most important. Mais il y a là une grande erreur. There's here a huge mistake. Cherchez le royaume des cieux. Working for heaven, Le looking for texte heaven. dit et sa justice, The scripture said, with and his justice, et toutes choses vous seront données and par-dessus. everything will be given to you. Par-dessus. C'est-à-dire, It's me, dans ce que je viens de dire, in what I just said, vous avez le choix de deux choses. you have the choice between two things. La première chose, The first, vous décidez d'être enfant de Dieu you decide to become son of God, et d'appliquer la loi de l'activation et de la désactivation. to apply, you decide to become son of God and apply the rules of activating or the disabling. C'est-à-dire, It's mean vous pouvez désactiver you can disable la prospérité de votre vie prosperity from your life ou l'activer dans votre vie. or activate prosperity in your Vous life. pouvez écouter un homme de Dieu qui vous dit, le chrétien n'a pas besoin de chercher l'argent, cherche le royaume des cieux, Dieu va te donner l'argent en plus. You can Forcez. listen to a man of God who tell you you should not need to look for money, you should look for the heaven. Et c'est ce que beaucoup de chrétiens pensent. And that is what Dès many que je suis Christians think chrétien, about. When I become Christian, Je cherche Dieu, I just look God, j'aurai l'argent. and then I'll get money. Dieu va pouvoir à tous mes besoins. God will provide to all my needs. Écoute-moi bien, Listen to me c'est carefully. une erreur. It's a mistake. Même quand tu cherches le royaume des cieux et que tu as trouvé le royaume des cieux, Even when you look for the heaven and you found the kingdom of the heaven, tu as trouvé le royaume des cieux, you found the kingdom of tu as heaven, trouvé la justice de you Dieu, found God's tu justice, parles en langue, you speak in tu es tongues, rempli du you are Saint-Esprit, full of the Holy tu as les Spirit, dons you spirituels, have the spiritual gifts. ça ne va pas t'apporter la prospérité. All this will not give you prosperity Parce que because la venue du Saint-Esprit dans ta vie, c'est pour te préparer pour le ciel et non pour te rendre riche sur la terre. the coming of the Holy Spirit in your life is for preparing you for heaven and not for earth. La venue du Saint-Esprit dans ta vie, c'est pour te préparer pour le ciel et non pour te rendre riche. The coming of the Holy Spirit in your life is for preparing you for heaven, but not for making you rich. Ta repentance et ton baptême, c'est pour être sauvé et non pour être milliardaire. Your repentance and your baptism is for you to be saved, not for you to be billionaires. Beaucoup de personnes se sont repenties, elles ont été baptisées, elles sont remplies du Saint-Esprit, elles ne comprennent pas, leur vie financière n'avance pas. Many persons repented themselves, being baptized, but still the financial life is still poor and they don't understand why. Mais comment tu peux s'aimer une tige de manioc et vouloir récolter des manguiers? How can you seeds or plant a cassava tree and be looking for a mango tree? C'est pas possible. It's not possible. La Bible dit ne vous y trompez pas.
The Bible says, do not make this mistake. Ce qu'un homme aura sémé, Whatever you will seed c'est ce qu'il moissonnera. is whatever you will reap back. Lorsque vous sémez la repentance, If you seed repentance, vous moissonnez le pardon des péchés. you reap sins forgiveness. Lorsque vous semez le baptême, If you plant for baptism, vous moissonnez la vie you éternelle. will reap back eternal life. Lorsque vous semez la prière pour la plénitude du Saint-Esprit, If you sow prayer for the fullness of the Holy Spirit, vous récoltez la transformation et les dons spirituels. you get back changings and spiritual gifts. Il n'y a rien d'argent dedans. There's nothing about money on all this. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de suivre. Are you able to follow? Tu arrives à suivre, tu arrives à comprendre. Do you understand what I said so far? Je vais redire cette partie-là de suite. I'm going to come back on this part. Vas-y, partage. Keep sharing. Désolé, je m'occupe de certains moustiques qui me gênent ici, là. Alléluia. Voilà, nous revenons. Je pense que tu as encore pu partager. Quelqu'un arrive à suivre? Are you able to follow? Ne vous y trompez pas. Do not make this mistake. Voici pourquoi les chrétiens sont pauvres et on dit ne sois pas pauvre comme un rat d'église. Here is the reason why Christians are poor and people say, do not be poor as a church rat. On ne dit pas ne soyez pas pauvre comme un rat de mosquée ou un rat de synagogue de Bouddha, mais on dit d'église. It's not said, do not be poor as a rat in the church, in a mosque or in a Buddha temple. They say, do not be poor as a rat in the church. Pourquoi on prend l'exemple comme sur l'église? Why the image is taking about the church? Parce que les chrétiens ne sont plus enseignés par des personnes qui ont vraiment la connexion avec Dieu. Et tu es béni de suivre de tels directs. Toi-même, tu sais que c'est direct que je fais là. Le message qui est dedans là, c'est de Dieu. Et c'est une bénédiction pour toi. Donc, ne manque pas de partager, ne manque pas de parler de cette page, ne manque pas d'inviter tes amis, de leur dire, ah, il y a un homme de Dieu qui fait des enseignements les mercredis, vraiment, ça nous éclaire, ça nous fait du bien. Ne cache pas ça. The Christians used to think like this because they are not taught about financial prosperity, and you are favored. You are now on this life, and do not stop talking about this webpage about your friend and about to all the people that you love. Et donc, therefore, le texte est clair. Le texte dit ne vous y trompez pas. The scripture is clear. Do not make this mistake. Ne vous y trompez pas. Do not make this mistake. On ne se moque pas de Dieu. We can't laugh to God. Ce qu'un homme aura sémé, Whatever a man is going to seed, c'est ce qu'il moissonnera. is what he's going to reap back. Lorsque on vous a prêché l'évangile, When the gospel got preached to you, on vous a dit repentez-vous. it was said, repent yourself. Et tu as accepté de te repentir. You accepted, you've been. Ta repentance est devenue une semence. Your repentance become a seed. Mais quand tu sèmes la repentance, When you sow for la repentance, seule chose que tu moissonnes, the only thing that you reap c'est le pardon de tes péchés. is the forgiveness of your sin. La repentance ne te fait pas moissonner une Range Rover. Repentance will not give you a Range Rover. La repentance ne fait pas moissonner une villa. Repentance will not give you back a house. La repentance ne remplit pas ton compte en banque. It will not fill your account. Bank La account. repentance ne crée pas des connexions des entreprises et ton projet. It will not create connection between you and your company. Non. Companies. No. La repentance te donne de moissonner le pardon de tes péchés. Repentance gives you the opportunity to get the forgiveness of your sins. Deuxièmement, Secondly, quand vous êtes baptisé, when you are baptized, vous êtes rentré dans l'eau du baptême parce qu'on vous a dit faites-vous baptiser. you enter the water of the baptism because it has been asked you to do so. Et donc, Therefore, vous avez sémé le baptême. you sow for the baptism. Mais quand tu sèmes le baptême, quand tu es baptisé, When the seed is the baptism, la semence du baptême fait moissonner le salut. you will reap back salvation. Celui qui croira et sera baptisé. Marc chapitre 16, celui qui croira et se fera baptiser sera sauvé. As per Mark chapter 16 said, the one who believe and get baptized Bien. will be saved.
Il n'est pas écrit, celui qui croira et se fera baptiser sera riche. It's not written, the one who believe and get baptized will become rich. Il n'est pas écrit, celui qui se fera baptiser deviendra milliardaire. Or the one who get baptized will become billionaires. Celui qui croira et se fera baptiser sera sauvé. The one who believe and get baptized will be saved. Donc, la sémence de la repentance produit le pardon des péchés. So, the seeding repentance will just produce sins forgiveness. Le baptême produit le salut. Baptism will produce salvation. Être rempli du Saint-Esprit produit une transformation spirituelle. Being full of the Holy Spirit will produce a spiritual transformation. La plénitude du Saint-Esprit ne rend pas riche, mais elle nous donne des dons spirituels et non de l'argent. The fullness of the Holy Spirit doesn't give us money, but it gives us spiritual gifts. Maintenant, now, tu t'es repenti. You repent yourself. Tu as été baptisé. You've been baptized. Tu as reçu le Saint-Esprit. You receive the Holy Et Spirit. tu dis, mais depuis que je suis chrétienne, mes affaires n'avancent pas. Je prie depuis là, Dieu ne fait rien. Non, c'est ce que tu sèmes que tu moissonnes. And now you say, so far I've become Christian, my business don't move forward. It's what you sow that you reap back. Qu'as-tu semé pour les affaires? What have you seeded for your business? Parce que jusqu'à présent, Because so far, tu as semé pour le pardon des péchés you sowed the seed for the forgiveness of your par ta sin. repentance. By your repentance. Quand le ciel prend ton bilan, quand le ciel prend ton dossier, quand Dieu prend le dossier de ta vie, When God takes the file of your life, il regarde le dossier de ta vie, He checks it, il voit ton nom, He sees your il name, regarde tout ce que tu as semé. He sees whatever you sow. Le passage en haut est écrit, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. It's written on top of your file, whatever a person will sow, he will reap it back. Et donc, Dieu va regarder qu'est-ce que tu as semé pour te donner ce que tu dois moissonner. God will therefore check what you sow for you to reap back. Dieu regarde, il voit repentance. He sees on the top, he sees repentance. Il écrit devant pardon des He péchés. writes in front of it forgiveness of sin. Dieu voit baptême en Jésus par immersion. He sees baptism in the name of Jesus by immersion. Et Dieu met en face And he writes in front of sauvé. it, saved. Ensuite, il voit prière pour plénitude du Saint-Esprit. Then he sees prayer for being filled by the Holy Dieu Spirit. met en bas, en face, réception du Saint-Esprit. God will put in front of this reception of the Holy Spirit. Ensuite, il voit en bas obéissance au Saint-Esprit. Then he sees again obedience to the Holy Spirit. Il met en face plénitude et don spirituel, transformation. In front of that, God will write a fullness of the Holy Spirit and transformation. Quand il regarde en bas, il n'y a plus rien. Then when you see at the bottom, there's nothing more. Tu vas moissonner encore quoi? What are you going to harvest therefore? C'est ce qu'un homme aura semé qu'il moissonnera. It's what you sow that you can reap back. Plus de 70% des chrétiens aujourd'hui croient que être devenu chrétien les rendra riches. C'est faux. More than 70% of Christians now converted to God think that becoming Christian will make them rich. It's wrong. C'est totalement faux. It's totally wrong. Oui, je suis devenu enfant de Dieu. La richesse et la prospérité me suivront. Now I've become son of God. Prosperity and wealth will now follow me. It's false. C'est une grande erreur. It's a big mistake. Regardez avec moi. Check with me. Look at with me. Pour ceux qui lisent la Bible, For the one who read the Bible, dans le livre, je pense, de 1 Jean, in the book of 1 John, l'apôtre Jean dit ceci, the ou apostles, l'apôtre Paul, je pense Paul, je souhaite I wish that que tu sois prospère you be prosper. et en bonne santé, que tu sois en bonne santé et prospère, And I wish that you be healthy and prosper comme prospère l'état de ton âme. as your souls prosper. Vous savez, You know, il dit pas, it doesn't say, je déclare I declare que comme ton âme prospère, that as your souls prosper, tu vas prospérer. you will prosper too. Il dit, je souhaite. He said, I wish. C'est un souhait. It's a wishing. Parce que ce n'est pas une conséquence, être spirituellement assis en Dieu n'introduit pas comme conséquence d'être riche. Because it's not a direct consequence. You being a spiritually well seated or well located doesn't mean that you will be rich.
Dès l'instant que tu deviens chrétien est égal à être riche, c'est faux. It doesn't mean that the moment you become Christian, it means that you become a rich person. Lazarus est mort, died, pauvre. As a poor man. Pourtant, Lazare est rentré dans le ciel. But Lazarus entered to the kingdom of heaven. Mais Abraham est mort riche. But Abraham too died rich. Et Abraham est aussi allé dans le ciel. And Abraham too is now in heaven. Dieu donc God therefore n'a aucun problème à ce que tu sois pauvre si tu veux être pauvre. Doesn't have any problem if you would like to stay and remain poor. Dieu n'a aucun problème si toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu as choisi d'annuler dans ta vie la prospérité. God doesn't have any issue if you, as a son of God, you have decided to cancel in your being the prosperity. Pauvre comme Lazare, poor as Lazarus, Dieu t'accepte au ciel. God accepts you too. Il ne t'envoie pas à l'enfer parce que tu es pauvre. He will not send you in hell because you are riche poor. Comme Abraham, Rich like Abraham, il t'accepte aussi au ciel. He will receive you too in heaven. Ça veut dire que les deux positions ne le dérangent pas. It means that two positions are not problem for him. C'est toi qui décides. You are the one who make the choice. Avant qu'on continue, before we keep tu moving, préfères entrer au ciel pauvre comme Lazare ou riche comme Abraham? Would you like Vas-y, je t'écoute. Écris Écris ta réponse, que Dieu voit ta réponse. As Abraham or as Lazarus. Les deux rentrent. Tu préfères entrer pauvre comme Lazare ou riche comme Abraham? Would you like to enter in heaven poor as Lazarus or rich like Abraham? Et donc, tu peux rentrer au ciel. So you can enter in heaven pauvre. Poor. Ce qui sous-entend que sur terre tu as souffert. Which means that you suffered on earth. Parce que si tu rentres pauvre au ciel, ça veut dire que sur terre tu as manqué d'argent. Because if you enter in heaven as a poor person, il y a eu des fois où tu as eu faim. On earth you lack money, you were sometimes hungry. Et même plusieurs fois. And many times. Si tu as eu des enfants, ils ont dû souffrir, puisque toi tu es déjà mort. Si tu rentres au ciel, c'est que tu es mort, donc eux ils sont en train de souffrir là-bas parce que tu n'as rien laissé. You would have children. It means that these children on earth will be suffering. Parce que les enfants vivent de l'héritage de leur père. Oh, tu es mort pauvre pour aller au ciel. Donc les enfants sont là-bas, ils n'ont rien. Eux aussi vont, si ça va se prendre, ils vont mourir pauvres aussi. And the children are on earth without any inheritance from their father. They are suffering, and if they don't know how to behave properly, they will die poor. Si tu es rentré pauvre au ciel, ça veut dire que sur la terre, tu as vécu dans la convoitise des biens des autres. If you enter poor in heaven, it means that you lived on earth. Tu t'es arrêté dans des endroits où tu as vu des gens passer dans des voitures, tu dis, il y a l'argent à Abidjan. With the envy of the rich people, sometimes you will see people in big cars say, oh, there's a lot of money here where I am. Si tu es mort pauvre pour entrer au ciel, ça veut dire que tu es mort avec un grand jugement sur ta vie. If you enter in heaven poor, it means that you died on earth with a huge judgment on your life. Pourquoi un grand jugement? Why am I saying Parce que à cause de ta pauvreté, tu as passé ton temps à juger les autres. On te juge à ton jugement. Because depending on your poverty and because of poverty, you spend all your time judging people, but not that you are judging according to your judgment. Comment un pasteur, how can a pastor, il peut vivre dans du duplex, or les chrétiens ont fait, can live in a big house while Christians are dying, are hungry? Mais pourquoi tu ne demandes pas pourquoi ton papa n'a pas fait ce qu'il faut pour que toi tu vives dans le duplex? Et puis c'est le pasteur qui est dans le duplex là, qui est devenu la base de ton jugement, tellement tu es pauvre. Parce que le pauvre, il devient le meilleur juge de la terre. C'est lui qui sait que les autres exagèrent dans leur argent. L'argent qui n'est pas pour toi là, toi tu as quoi à dire dessus? Why don't you ask yourself, why did my father had not done what he should do for us to become rich, and you still remain judging the pastor? Si tu choisis de mourir pauvre pour entrer dans le ciel, ça veut dire que tu vas mourir après avoir jugé les riches. Parce que tu vas passer ton temps à dire, comment un homme peut payer voiture 100 millions?
if you make the decision, when you made the decision to enter poor in heaven, it means that you will spend all your time on earth judging rich people. Il y a la femme là. Look at this woman. Son sac coûte 70 000. Her bag is a bag of 70,000. Pourtant, il y a des sœurs dans l'église qui n'ont pas à manger. C'est elles qui ont enlevé leur nourriture. Well, there are some sisters in the church that who are not able to eat. Is she the one who take back the food from those sisters? Vous comprenez que mourir pauvre, c'est un choix. You understand, therefore, that dying as a poor person. Mais si tu choisis d'être la catégorie de chrétiens qui doit mourir pauvre, when you decide to be part of the people, tu vas souffrir sur la terre et puis arriver au ciel, le Seigneur va te demander des comptes pour toutes tes convoitises sur les biens des autres. Parce que dans les 10 commandements, on dit tu ne convoiteras point la maison, point la nourriture, point la voiture, point la maison de ton prochain. Tu es pauvre, tu es obligé de convoiter. You will die. You will die with a judgment of God upon your life for all your envies on earth. Quand tu es pauvre, when you are poor, ton enfant prend l'héritage de ta convoitise. Your son take the inheritance of your envies. Pourquoi? Why? Parce que quand le 24 décembre va arriver, because when we are close to Christmas, tous les enfants sont là, c'est Noël, c'est Noël, c'est Noël. All the children are saying, it's Christmas, it's Christmas. Lui aussi il chante. Your son will be singing too. Tu vas venir trouver l'enfant, le faire asseoir, un enfant de 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans. You will take your son and say, sit down. It's a child of 3 or 5 years. Tu vas le faire asseoir. You will say, sit. Mon fils, my son, c'est Noël. It's Christmas. Mais Jésus n'est pas né un 24 décembre. But Jesus is not born a 24th of December. Tellement tu n'as pas l'argent pour payer cadeau pour l'enfant. Because you don't have money to offer. Tu vas venir faire cours de théologie sur l'enfant. We then start giving him some theology lessons. Donc, je ne vais pas te donner de cadeaux. So I'm not going to give you any c'est la fête du Dieu soleil. It's a celebration of the God of the sun. Dans cette période-là qu'ils ont traduit en fait pour Jésus. That has been transformed in a celebration for Et Jesus. l'enfant va te répondre. And then the child will answer back. Mais papa, et quand on fête les anniversaires? But daddy, what about the birthdays? La date où on est né est déjà passée. My birthday is now mais over. pourtant, on fête chaque année des anniversaires. Mes amis, leur maman fête leur anniversaire pour eux. My birthday is over, and every day my friends, parents celebrate their birthdays. Ou bien leur anniversaire, c'est la fête du Dieu Lune. Oh, do you mean that their birthdays too is a celebration of the God of the moon? Oh! Que ce soit la fête du Dieu Zental, je ne sais pas. Mais on peut choisir une date où on veut se remémorer la naissance de Jésus. Mais toi, comme tu veux rien donner à l'enfant, un coup, tu as donné une théologie à un enfant de 7 ans. Whatever the date is, we can choose a date where we want to remember about Jesus' birth. But you, because you don't want to spend any money, you have become a teacher, a theology teacher. Et l'enfant qui ne peut pas t'obliger, and as the child can't do anything against you, il n'aura pas de cadeau. You won't have any gifts. Et donc finalement, quand les autres enfants vont avoir leur vélo, when the other children would get the bike, leur ballon, the ball, leur pistolet, their gun, ton enfant va les pousser, lui il les pousse. Your children will be the one pushing them. Et ils sont là, ils pédalent, et ton enfant est derrière, il pousse, lui il tombe, il se blesse, il se lève, il pousse. The other are driving the bike, and your son will be pushing the bike from the back. Et il demande pardon pour lui une fois. And will be begging them for driving the bike. C'est devenu un mendiant dès l'enfance. This son become a beggar since his childhood. Quand les autres sortent leur pistolet en jouet, when the other are using their gun, ton enfant fait son doigt comme ça. And they are playing, your son will be doing his gun will showing his gun with his own fingers. À force de pousser les autres et de tomber dans la poussière, by pushing other falling down, l'enfant va commencer à avoir des pièces d'argent sur la tête. The son will start having some disease on his head. Des teignes, some disease on his head. Et des coudes bizarres. And you have some mark on it at his shoulder. Pourtant, c'est l'enfant d'un chrétien. But he is the son l'enfant de quelqu'un qui confesse Jésus-Christ dans sa vie et qui est né de nouveau. It's the son of someone who confessed Jesus and who is born again. Ton enfant va sortir de la maison le matin et il rentre à 22h. Your son will get out from the morning and enter late at 23 in the night. Et quand l'enfant va sortir, and when your child is out, il se retrouve chez le voisin en train de regarder Pee-wee.
You will be at your neighbor house watching TV. Parce que toi, tu n'as pas Pee-wee. Because you don't have this channel called Pee-wee at home. Et donc l'enfant est là-bas jusqu'à quand il revient, tu le frappes. Your child will therefore spend all the day there at your neighbor house, and when he come back, you slap him. Quelqu'un va croiser ton enfant quelque part. Someone will meet your children along the road somewhere. Petit. Oh, small boy. Viens, je vais te donner un bonbon. Let's come and take some sweeties. Il ne gagne pas bonbon d'habitude. Because it can't get Ils sont it capables de le kidnapper pour partir à lui. And it can be kidnapped and people go with him. Vouloir vivre comme un pauvre en Dieu Willing to live as a est poor un God danger pour toi et pour ta descendance. is a danger for you and your offspring. Dieu ne nous appelle pas à aimer et à vouloir à accepter même la pauvreté. God doesn't call us for loving or liking poverty. Mais Dieu ne nous oblige pas à être riches non plus. But God doesn't oblige us to become rich too. Dieu ne nous oblige pas. It doesn't oblige us. Tu es né dans une famille où peut-être tes parents n'ont pas pu activer la loi de la prospérité. Et toi, tu es en train de vouloir faire ça aussi pour tes enfants. You've been born maybe in a family where your parents were not able to activate prosperity laws. Et donc, je suis en train de dire à quelqu'un I'm telling this to someone. Que Lazare est rentré au ciel malgré qu'il était pauvre. Donc la pauvreté n'empêche pas le salut. That Lazarus entered the heaven while he was poor. So poverty doesn't block you to become saved. Abraham est rentré au ciel riche. Donc la richesse n'empêche pas le salut. Abraham entered the heaven with his wealth. Being a wealthy person, so wealth therefore doesn't stop you to enter the heaven. Jésus a dit il est difficile pour un riche d'entrer au ciel. Jésus n'a pas dit il est impossible. Jesus says it's difficult for a rich person to enter the heaven. He doesn't say it is impossible. Je préfère donc être riche et puis forcer pour entrer parce qu'il n'a pas dit impossible que d'être pauvre et puis devenir sorcier. Il a dit qu'il est difficile pour un riche d'entrer au ciel. Il n'a pas dit qu'il est impossible. He said it is difficult for a rich to enter the heaven. He doesn't say it is impossible. Et donc je préfère être riche et puis être difficile là. Je vais gérer le difficile là. So I prefer to be a rich person and then the difficult side of me entering the heaven, I will manage it. Est-ce que vous savez que dès l'instant que tu es devenu riche, do you know that at the moment you become rich, si tu cherches le salut, tu peux le trouver plus vite. When you are looking for salvation, you can find it quicker. Dans le livre de Luc chapitre 8, in the book of Luke chapter 8, un Romain. A Roman. Or, selon l'évangile, Jésus n'était pas appelé à aller chez les Romains, mais chez les Juifs. But as per the gospel, Jesus was not called to go to the Roman, but he had to go to the Jews. Il dit, je suis venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël. He said, I've come for the lost person of Israel house. Il n'est pas venu pour les Romains. He did not come for the Roman. Mais il y a un Romain qui était riche. But there was a rich Roman. Et ce Romain a pris son argent pour construire une synagogue, un tabernacle, un temple. And this Roman spent his money for building a temple. Dès qu'il a construit le temple, when he finished building the temple, il voulait voir Jésus. One day he would like to see Jesus. Mais il dit, il n'est pas digne. Seigneur, je ne suis pas digne. But he said, I'm not worthy to see you. Le souverain sacrificateur même. The sovereign priests. Les sacrificateurs eux-mêmes. The priests themselves. Ils se sont associés. They gathered together. Ils sont allés trouver Jésus. They met Jesus. Ils disent nous-mêmes là. And they say, tous on te demande pardon, faut aller chez lui. All beg you, please go to this man's house. Pourquoi ils veulent que eux tous s'associent pour qu'il aille? Parce que ce qu'ils donnent là, ça leur suffit tous. Why did they gather together? It's just because what this man spent was enough for them all. La Bible dit Jésus. The Bible said Jesus a déclaré une parole. Le sujet du Romain a été exaucé. Release a word and then the prayer subject of this Roman got fulfilled. Qu'est-ce que ce Romain a fait? What did this Roman Il n'a pas jeûné. He did not fast. Il n'a pas prié. He did not pray. Il ne s'est pas fait baptiser. He did not get baptized. Il n'a pas confessé que Jésus-Christ est Seigneur. He did not confess that Jesus On n'a pas fait sa délivrance. He was not, the demon was not Il a sémé de l'argent pour une synagogue. He just sold money for a temple. Dieu l'a localisé et l'a visité. God located him and visited him. Parce qu'il avait les moyens. Because he has enough. Donc je préfère être riche et puis chercher le ciel. I prefer therefore to be rich and look for heaven. Même si j'étais païen, even if I was a pagan person, tout païen même cherche à être riche.
all the pagan. Et c'est quand les païens n'arrivent pas à être riches qu'ils cherchent Dieu parce qu'ils disent que Dieu va les aider. And when they are not able to become rich, then they look for God because they say that God will help them. Maintenant, si j'ai déjà trouvé Christ, But if I've already found Christ, je dois trouver la richesse. I must therefore find wealth. Parce que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Because gold and silver Et belong je to suis God. maintenant en Dieu. And I'm in God. Quel est le résumé de tout ce que je viens de dire? What is the summary of what I said so far? Ce résumé est celui-ci. Here is it. It is. Tu as le choix entre mourir pauvre ou mourir riche. You have the choice of dying poor or dying rich. Tu as le choix entre vivre pauvre ou vivre riche. You have the choice of living in the poverty or living in wealth. Chrétien pauvre, Poor Christian, Dieu l'accepte. God will accept him. Chrétien riche, Rich Christian, Dieu accepte. God accept them Donc too. pauvre ou riche, So poor or rich, ça ne dérange pas Dieu. it doesn't upset God. C'est toi qui décides. You are the one making the choice. Qu'est-ce qui peut te déranger? What can upset you? Si l'argent peut te déranger, If money can upset you, alors choisis la pauvreté. therefore look and decide for poverty. Si tu penses qu'être milliardaire peut te faire oublier Jésus, If you think that becoming billionaire will allow you to forget Jesus, alors deviens pauvre. then remain and stay poor. Mais si être pauvre peut jouer sur ta foi et te déranger, But if remaining and becoming poor can play against your faith, alors cherche à devenir riche. therefore look for wealth. Et ce que je m'apprête à dire maintenant And what est pour ceux qui ont choisi de vivre riche et de mourir riche. I'm about to say is for those who have decided to live and die rich. Nous atteignons les 500 partages maintenant et j'entre dans le thème de comment activer sa prospérité. Ouais. Oh. Ouais. So you can't use me. Eh bien, on y va. On y va, on va y aller maintenant. Je pense que tu as pu partager. Je vérifie à combien de partages nous sommes maintenant. Super, nous avons évolué dans nos partages. Et là, maintenant, j'entre dans le sujet comment activer sa prospérité. Now I'm entering now in the subject how to activate your prosperity. Déjà, sachez dans le monde spirituel. You must know that in the spiritual Nous sommes realm, maintenant sur comment, et il nous reste à peine, je pense, 30 minutes, parce que nos directs font maximum 1h10, 1h30. Là, on vient de faire 45 minutes de direct. Il nous reste 15 minutes plus 15 minutes pour finir ce direct. Donc, sois précise et écoute bien. we have now 30 minutes to go, so be ready and listen what we are going to say. Pour toi qui viens de nous prendre en marche, je récapitule rapidement. For you, just join us. I'm just making a summary. Nous sommes sur la base de ce passage qui dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, c'est qu'un homme aura sémé, il le moissonnera, qui est dans le livre de Galates. We are on this foundation. Whatever a man sow is what is going to harvest back. Je vous donne le texte rapidement pour ceux qui voudront le lire après. I'm giving you the scriptures. For those who want to read it after, later on. Pour ceux qui ont la Bible, vous allez pouvoir suivre avec moi. Nous sommes dans Galates chapitre 6, verset 7. Let's read in the book of Galatians chapter 6 verse 7. Galates chapitre 6, verset 7. Hein? Galates chapitre 6, verset 7 qui dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. So in Galatians chapter 6 verse 7 it said, be not deceived. God is not Galates chapitre 6, verset 7. Quand c'est les textes bibliques là, c'est pas à peine. Ils vont lire dans la Bible. Okay. Galates chapitre 6, verset 7. Moi, je suis obligé de citer. Mais toi, tu peux juste dire le texte. Okay. Galates chapitre 6, verset 7 qui dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Okay. Ça veut dire quoi? Semence est égal à moisson. It means that sowing equal harvest. Je sème, I sow, je dois moissonner. I have to reap. Gardez cette image parce que je m'apprête à développer quelque chose. Keep this picture because I'm about to develop something. Galates chapitre 6, verset 7. Je sème,
in Galatians chapter 6 verse 7, I sow, je dois moissonner. I have to harvest. Donc semence, So seeds, moisson. harvest. Pour ceux qui ont la Bible, allons ensemble dans l'Ancien Testament. Let's go in the Old Testament. Et on va voir ensemble. Let's check together. Genèse chapitre 8 verset 22. Genesis chapter 8 verse 22. Genèse chapitre 8 verset 22. Genesis chapter 8 verse 22. Qui dit ceci, tu écris les textes en même temps, qui dit ceci. Tant que la terre subsistera, les semences et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Tant que la terre subsistera, la semence et la moisson ne cessera pas. Le froid et le chaud ne cessera pas. L'été et l'hiver ne cessera pas. Donc, il y a cette loi de la semence et de la moisson qui ne va pas s'arrêter tant que la terre demeure. While the earth remains, this law about seed time and harvest cannot be stopped. Ça veut dire que Dieu, dans Genèse chapitre 8, It means that God, in Genesis chapter 8, verset 22, verse 22, établit une loi established a law. et il dit que cette loi ne va jamais s'arrêter tant qu'on est sur terre. He said that this law will never end it as long as we are on earth. Quelle est cette loi? What is this law? La loi de la semence et de la récolte. It's the seed time and harvest. Genèse chapitre 8, verset 22. Genesis chapter 8 verse 2. Tant que la terre demeure, As long as the earth remains, la loi de la semence et de la moisson ne sera jamais annulée. seed time and harvest cannot be cancelled. Et c'est cette loi And it is this rule, que l'apôtre Paul it's this law that Apostle Paul développe en Galates 6, verset 7. and it is this law that Apostle Paul is developing in Galatians chapter 6 verse 7 Et l'apôtre Paul dit, by saying this. ce qu'un homme aura semé, What is sown c'est ce que cet homme moissonnera. is what is reaped. Paul ne fait que citer la loi de Romains chapitre 8, verset 22. Paul just expressing the law of Genesis chapter 8 verse 22. Paul n'est pas en train d'établir une nouvelle loi. He's not establishing a new law. Paul connaît cette loi. He knows this law. Paul sait qu'il y a une loi spirituelle de la semence et de la récolte. He knows that there is spiritual law concerning seed time and harvest. Et c'est cette loi que Paul cite. And that is the law that Paul spelled out. Et c'est sur cette base que je dis, And based on this, I said, ta repentance est une loi de la semence et de la récolte. your repentance is a law of the seed time and the harvest too. Tu as semé la repentance, tu dois récolter le pardon des péchés. You sow repentance, you will harvest back the forgiveness of the Tu as sin. semé le baptême, tu dois récolter le salut. You sow the baptism, you will harvest back the salvation. Tu as semé la prière de la plénitude du Saint-Esprit, tu dois recevoir le Saint-Esprit. You sow the prayer for you being full of the Holy Spirit. You have to reap the fullness of the Holy Spirit. Tu as semé l'obéissance au Saint-Esprit, tu moissonnes la transformation de ton caractère. You sow the obedience to the Holy Spirit. Les parallèles là, on va faire une créa qu'on va mettre sur le groupe WhatsApp pour que vous sachiez ce qui je sème tant, j'obtiens tant, je sème tant, j'obtiens tant. Semence et récolte. On va faire une fiche qu'on va mettre sur le groupe WhatsApp pour ceux qui ne sont pas dans le groupe. Faites tout pour nous rejoindre dans le groupe. Voilà, dans le groupe, on va vous mettre une créa où on va mettre dessus la loi de la semence et de la récolte. Et puis on met repentance, ça donne temps. Baptême donne temps. Obéissance donne temps. Temps donne temps. Ce que on reçoit en fonction des actes posés. So there will be a picture posted on the WhatsApp group that will show you what you can reap depending on the type of seeds you are sowing. Et donc, Jésus dit, je bénis ton ministère. Amen, amen. Merci de bénir mon ministère, de me soutenir dans la prière. Et donc, tu as semé l'obéissance au Saint-Esprit, tu moissonnes la transformation de ton caractère, tu ne moissonnes pas l'argent. You sow obedience to the Holy Spirit, you will reap the change of your character, not money. Seigneur,
Lord, Je me sanctifie. I'm sanctifying myself. Je suis tout le temps en prière. I'm every time in prayer. J'évite de faire du mal aux gens. I avoid to do Mais je bad n'arrive things même to pas à avoir people. 5000. But I can't get even 5,000. Mais Dieu va te répondre, ma fille, But God will answer you back, my mon daughter, fils, my son. Romain dit, Says, le salaire du péché, c'est la mort. the salary of your sin is death. Donc, si je sème le péché, je moissonne la mort. If I sow for sin, I will reap back death. Tu vas lui dire, mais Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Je dis, je n'ai pas d'argent. You say, God, but what do you mean? I said I don't have money. Mais tu sèmes la repentance, tu moissonnes le pardon des péchés. But you sow for repentance, you will get back the repentance of your sin. Mais Seigneur, je ne parle pas de ça. Je dis, je n'ai pas d'argent. Tu me parles de le salaire du péché. Tu me parles de repentance. Lord, I'm telling you that I don't have money and you are speaking about repentance and sins forgiveness. Et Dieu te répondra, je suis en train de te faire comprendre qu'il y a une loi qui existe, qui est la loi de la sémence et de la récolte. And God will answer you back. I'm teaching you about the rule, the law of the seed time and the harvest. Tout ce qui se passe entre Dieu et les hommes est bâti sur la loi de la sémence et de la récolte. Everything that's happened between God and the man is based on the law of the seed time and the harvest. C'est la loi qui est le fondement de toute action, de toute relation et de toute chose entre Dieu et les hommes. And this is the foundation of everything that happened between God and man. Abraham était stérile. Abraham was without son. Dieu dit à Abraham, God said to Abraham, sors de ton pays, sors de ta patrie, va dans un lieu où je te bénirai. leave your country, leave your home, and I'll show you a place where you have to go. Abraham va s'aimer Abraham sow tout ce qu'il a parce qu'il quitte tout ce qu'il a. whatever he had because he left Le whatever he had. fait qu'Abraham quitte dans le pays où il est, il y avait des richesses là-bas, tout ça il a laissé. En laissant, c'est comme s'il a sémé ça. Abraham leaving all the wealth in his country, by leaving it, is like he sowed Et it. quand il va arriver là où Dieu dit, And when he arrived, il when va God asked him moissonner parce qu'il a sémé quelque to, chose. he harvest because he sowed something before. Il y a toujours quelque chose qui est sémé lorsqu'il y a quelque chose qui doit être moissonné. There's still something which is sowed when something need to be harvested back. Et ce qui est moissonné And what is harvested est dans la catégorie de ce qui est sémé. is in the category of the thing which is sown. Tu ne peux pas sémer la prière You cannot sow prayer et obtenir l'argent. and receive money. C'est pas possible. It's not possible. La loi de la sémence et de la récolte est la base de tout échange entre le ciel et la terre. The law of seed time and the harvest is the foundation of any exchange or relation between heaven and earth. Et donc, Genèse chapitre 8, verset 22 dit, tant que le ciel existe, la loi de la semence et de la récolte ne passeront point. Genesis chapter 8 verse 22 said, as long as the earth remain, the law of seed time and harvest will not end. Dans le livre de la Genèse, In the book of Genesis, quand nous regardons dans le livre de Genèse, let's see in the book of Genesis, Genèse chapitre 2, chapter 2, vous allez vous rendre compte you will see au verset 5. Genesis chapter 2 verse 5. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre des cieux, aucun arbuste ne poussait encore sur la terre, aucune herbe des champs ne germait encore. Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, il n'y avait point d'homme pour la cultiver. Écoute-moi bien. Genèse chapitre 2. Dans le verset que je viens de lire, qui est le verset 5, il est précisé que quand l'Éternel a créé la terre, il n'y avait pas d'arbres, il n'y avait pas d'arbustes. Rien n'avait encore germé. Or, là où on parle de germer, on parle de sémence. Lorsque vous lisez Genèse chapitre 1, où on dit Dieu dit que la lumière soit, Dieu dit qu'il y a des arbres. Genèse 1 est la généralité de la création. Genèse 2 nous donne les détails. Les arbres qui sont apparus sur la terre ne sont pas apparus par magie. Lorsque Dieu a dit qu'il y ait des arbres,
une semence des arbres a été insérée dans le sol. Et quand Dieu a fait venir la vapeur, cette semence a germé, les arbres ont grandi. Même la création a eu besoin de semences pour avoir une récolte. As per what we just read in the Genèse chapitre 2 à partir du verset 5. in the book of Genesis chapter 2 verse 5, it's shown that even when God created the earth, there were no herb that grew, but God had to blow and make rain to come. It showed that it means that if a herb come out from the ground, it means that God has sowed something that had to grow up. So that's the foundation of all the creation. Something has been sowed, rain comes, and something will grow up from the ground. Il y a quelqu'un qui écrit pause. Dans Genèse chapitre 1, Dieu dit qu'il y a des arbres, que chaque arbre porte son fruit. Ça, Genèse 1, Moïse a écrit le livre de la Genèse. En Genèse 1, Moïse il explique comment la création s'est développée. Mais dans Genèse chapitre 2, Moïse va donner le détail. Vous allez vous rendre compte que dans Genèse chapitre 1, Dieu fit l'homme à son image, il créa l'homme et la femme. Dans Genèse 1. Mais dans Genèse 2, on montre maintenant que Dieu a tiré la femme de la côte de l'homme. Mais dans Genèse 1, ce n'est pas précisé. Donc Genèse 1, c'est une généralité. Genèse 2 nous donne les détails. Dans Genèse 1, les arbres apparaissent comme par magie. Mais dans Genèse 2, à partir du verset 5, il est précisé que Dieu, après avoir créé la terre, il n'y avait pas d'arbre. Parce que rien n'avait encore germé. Donc, qu'est-ce qui a été mis là? De la sémence. Et maintenant, Dieu va faire venir l'eau qui va arroser la sémence. Et cette sémence va donner les arbres fruitiers. Donc, même en créant la terre, Dieu lui-même a appliqué la loi de la sémence et de la récolte. Genesis chapter 1 et toi, tu es là, tu veux rien s'aimer, tu attends de prier, prie seulement. Is a summary of the creation, but Genesis chapter 2 showing the details of everything that happened during the creation. And you will see that God, for trees to come out from the ground, has sowed something before, and you as a Christian, you refuse to sow. Vous allez vous rendre compte dans Genèse chapitre 1, quand dit Dieu créa l'homme et la femme, il a dit remplissez la terre, multipliez-vous. Genèse chapitre 1, verset 26. Yeah, Genèse chapitre 1, verset 26. Mais en Genèse chapitre 2, on voit que Dieu tire la femme de la côte de l'homme. Donc Genèse 1 est une généralité. Genèse 2, c'est le détail. Genèse 1, Dieu dit qu'il y a des arbres. Mais en Genèse 2, nous avons le détail que Dieu a mis une semence dans le sol et la vapeur qui sortait de la terre va arroser cette semence pour que cette semence pousse. Même Dieu, dans son ministère de Dieu, dans sa nature de Dieu, fait tout en sémant et en moissonnant. Jésus est appelé le blé, le grain de blé qui est jeté en terre. Si le grain de blé n'est pas mis dans la terre, il reste seul. Mais si le grain de blé est mis dans la terre et qu'il meurt, il produit d'autres fruits. Pourquoi on parle de Jésus comme un grain de blé? Parce que Jésus est une sémence de Dieu, parce que Dieu voulait moissonner des hommes et des femmes. Dieu sème un homme. Le traducteur est un peu perdu. Okay. Et il va respirer un peu. C'est une loi. Comprends d'abord la loi. Moi, je vais te donner tous les détails. Comment tu vas activer ta prospérité? Comment tu vas la maintenir? Tu auras tout ça. Le vendredi, il y aura questions-réponses. Pour ceux qui sont dans le groupe WhatsApp. Hein? Oui, mais il y aura d'abord questions-réponses à partir de quelle heure? La question-réponse, ça n'empêche pas la veille à 22h. Donc, Dieu lui-même applique la loi de la sémence et de la récolte. On a des chrétiens qui sont assis, qui passent leur temps à parler en langue et qui se disent qu'ils vont devenir riches. C'est faux. Ton parler en langue, tout ça là, quand tu as fini, tout ce que ton parler en langue va s'aimer, c'est des paroles. Qu'est-ce que Dieu va faire? Il va aussi te donner des paroles. Parce que ce que tu récoltes est à l'image de ce que tu as sémé. Donc, si tu passes ton temps à dire, Seigneur, rends-moi riche. Oh Jésus, rends-moi riche. Seigneur, agis, j'ai besoin de finances. Quand tu as fini de faire une finances, agis. Tu as sémé des paroles.
Dieu va te donner des paroles. Ma fille, je te lèverai. Tu seras grande. Oh, les gens vont prophétiser sur ta vie. Toujours on dit que tu vas être grande. Mais tu ne vois rien. Parce que tu es encore au stade des paroles. Là où tu sèmes la parole, tu ne reçois que la parole. Quand tu vas commencer à poser des actes, le ciel va poser des actes. Parce que la récolte est à l'image de la sémence. Quelqu'un suit? Quelqu'un suit? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui arrive à suivre jusque-là? C'est un enseignement qui est très puissant et très précis et profond. C'est quelqu'un comprend. Donc, on n'est pas dans un système de mamaille. Tu ne peux pas venir au concert. Par exemple, on dit Constance organise son concert et puis toi, tu viens 3 graines de graines. On dit que les graines de graines que tu envoies, c'est pourquoi tu dis c'est pour rentrer au concert. Qui t'a dit que ce concert, on a des graines de graines? On dit l'argent. Ce que tu recherches là, il y a un prix à chaque chose que tu recherches. Et le prix, quand tu le payes, tu obtiens ce que tu recherches. Et on ne peut pas obtenir la richesse par la repentance. La repentance nous donne le pardon des péchés. Le baptême nous donne le salut. La prière du Saint-Esprit nous donne sa plénitude. L'obéissance au Saint-Esprit nous transforme le caractère et nous donne les dons spirituels. C'est des lois. Genèse chapitre 8, verset 22. Tant que le ciel et la terre existent, la loi de la récolte ne sera attachée qu'à la loi de la sémence. Il y a une femme qui est venue me voir et dit, homme de Dieu, je veux que tu pries pour que j'ai mes 10 millions qui soient débloqués. Je lui demande, qu'est-ce que tu apportes au Seigneur? Elle dit, j'apporte ma danse et ma louange. Je dis, regarde, l'église est remplie de danseurs. Toi-même, tu ne sais pas danser. Il y a les vrais danseurs ici. Toi, tu vas venir à une danse pour avoir milliards. Non. La récolte ressemble à ce que tu as semé. Tu sèmes papaye, tu récoltes papaye. Un jeune garçon a donné 5 pains et 2 poissons à Jésus. On lui a donné 12 paniers de milliards. Jamais. 12 paniers de pain et de poissons. Mais l'enfant dit, mais Seigneur, pourquoi c'est du pain, tu me donnais des poissons? Et le Seigneur va lui répondre, mais tu m'as donné quoi? C'est pas pain et poisson que tu as donné. C'est ce qu'on a multiplié. Une femme a donné un gâteau à Élie. Le gâteau était fait d'huile et de farine. Et Élie a dit à cette femme, comme dans ton gâteau, c'est l'huile et puis farine. Un gâteau, il n'y a même pas sel. Il n'y a que huile et farine. L'huile et la farine ne manqueront pas dans ta maison. Et la Bible dit, pendant tout le temps de la sécheresse, elle n'a pas manqué d'huile, elle n'a pas manqué de farine. Ça veut dire qu'elle mangeait sans sel. Parce qu'on ne te donnera pas ce que tu n'as pas sémé. On ne peut pas te donner ce que tu n'as pas sémé. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, c'est ce que cet homme, cette femme, ce jeune homme, cette jeune fille moissonnera. Et Dieu lui-même dans sa création sème. Il a sémé pour obtenir les arbres. Afin d'obtenir les arbres, nous qui sommes chrétiens aujourd'hui, comment Dieu a fait pour nous avoir? Il a sémé Jésus. Jésus est considéré comme la sémence de Dieu. Le grain de blé qui tombe en terre. Jésus est sémé. Et quand il ressuscite, nous sortons avec lui. Nous avons poussé avec lui. Nous sommes le résultat de la sémence de Dieu en Jésus. Mais toi, tu es en train de parler en langue dans l'église. Et tu attends d'être riche. Tu rêves. Est-ce que quelqu'un a compris cette partie pour que j'approfondisse? Je mets un peu de musique pour que tu respires. Tu es en train de parler en langue dans l'église. Et tu attends d'être riche. Je mets depuis le début le chant pour que tu aies le temps. Pour celui qui veut partager encore, ce serait bon. Est-ce que quelqu'un arrive à suivre pour que je puisse évoluer? Alléluia, nous sommes le résultat de la sémence de Jésus. Toi, tu es même Dieu qui est Dieu, à qui appartient l'or et l'argent. Dieu à qui appartient l'or et l'argent passe son temps à s'aimer pour moissonner. Et toi, un homme, toi, tu es là comme ça dans le vide. Tu es infidèle dans tes finances. Tu ne sèmes rien pour Dieu. Tu penses que tu vas t'asseoir, parler en langue comme si tu es la seule personne qui parle en langue. Comme si quand tu parles en langue, toi-même, tu sais ce que tu dis dedans. Tu vas parler en langue, ni mama, ni mama, tout. Tu sais même pas ce que tu dis dedans. Et puis un coup, tu es riche. Non.
Les apôtres même qui ont côtoyé Jésus disent, je souhaite que tu sois prospère. La prospérité n'est pas un état acquis, c'est un souhait des hommes de Dieu pour le peuple. Moi, je souhaite que tous ceux qui sont dans l'assemblée où moi je suis soient prospères. Mais je ne peux pas obliger quelqu'un à devenir prospère. La personne qui veut être prospère doit appliquer les lois de la sémence et de la récolte. Quelles sont ces lois? J'y viens maintenant. Déjà, tu es connecté, tu suis, pardon, précise-moi que tu arrives à suivre pour que j'approfondisse. Mais pour faire avancer, on y va. Oui, vas-y. Et c'est là. Voilà, est-ce que tu arrives à suivre pour qu'on avance? Are you able to follow for us to move on? Anne-Sara dit où? Alléluia. Et donc, tu es devenu enfant de Dieu, si tu viens de nous prendre. Tu es devenu enfant de Dieu. Être enfant de Dieu n'est pas égal à être riche. Être enfant de Dieu égale à être sauvé. Maintenant, quand on est sauvé, là, Dieu ne nous a pas enlevé l'intelligence. Mais Dieu nous a ajouté le Saint-Esprit. Donc, quand je suis sauvé, j'ai l'intelligence plus le Saint-Esprit qui renouvelle mon intelligence. Celui qui n'est pas sauvé a seulement son intelligence. Mais oh, combien de païens sont devenus riches sans voler? Beaucoup. Beaucoup de chrétiens disent non, quand tu vois un païen qui est riche, c'est qu'il a pris fétiche. Il y a des païens qui sont riches, ils n'ont pas pris fétiche. Ils ont travaillé. Bon, d'accord, tu penses que tous ont pris fétiche. Toi, avant de te convertir, tout ce que tu as eu là, c'était fétiche. Tout ce que tu as pu avoir comme argent avant d'accepter Jésus, c'était fétiche. Non, on peut être riche sans Jésus. On peut être pauvre sans Jésus. Donc, devenir chrétien, ce n'est pas pour être riche, ce n'est pas pour être pauvre. On devient chrétien pour être sauvé. Maintenant, quand on est sauvé, on a envie d'évoluer comme tout être humain. Ça n'a rien à voir avec la spiritualité. Laissons comme ça maintenant. Non, laissons la traduction maintenant. Ça n'a rien à voir avec la spiritualité. Tu deviens chrétien parce que tu veux être sauvé. Jésus va te donner ce que aucun autre dans l'univers ne peut te donner, c'est-à-dire le salut. Maintenant, quand tu es sauvé, tu veux tout faire en lui. Tu veux réussir en lui, prospérer en lui. Là, maintenant, tu as besoin des lois. Mais tu n'es pas devenu chrétien pour être riche. Tu n'es pas devenu chrétien pour être milliardaire. Non, tu es devenu chrétien ou chrétienne parce que à part Jésus, personne ne donne le salut. Est-ce que là, on avance? Parce que beaucoup de personnes, quand elles sont pauvres, je sais que je vais abandonner Jésus. Et je suis chrétienne là même. Malgré ça, mes affaires n'avancent pas. Tu n'es pas devenu chrétien pour être riche. Si tu es chrétienne que tes affaires n'avancent pas, au moins ton salut est calé. C'est pour ça que tu es devenu chrétienne. Tu es devenu chrétien pour être sauvé, pas pour être milliardaire. Donc si les affaires n'avancent pas, ça n'a rien à voir avec ta chrétienté. Ce qu'il t'a promis, ce que Dieu a promis quand tu es devenu chrétienne, c'est de te sauver. Et il a dit qu'il va te donner sa paix. Maintenant, tu es chrétienne et tu n'as pas la paix parce que tu n'as pas d'argent. Tu dois appliquer des lois spirituelles. Tu ne peux pas dire comme je suis chrétienne, forcément je dois être riche, c'est faux. On peut aller? Hein? Quelqu'un suit? Et donc, quand tu es devenu chrétien, c'est pour être sauvé. Il a tenu sa promesse, tu es sauvé aujourd'hui. Tu t'es repenti, c'est pour être pardonné. Il t'a pardonné tes péchés. Tu as demandé, le Saint-Esprit, il est venu. Tu lui as obéi, il t'a transformé. Maintenant, tu veux être riche. Pour être riche, tu dois appliquer, pour activer la prospérité dans ta vie, tu dois appliquer la loi de la sémence et de la récolte. Qu'est-ce que cette loi implique et cette loi demande? La loi de la sémence et de la récolte, voici comment tu dois comprendre ça. Je vais finir rapidement, mais vendredi, je vais amplifier. Je sème, je moissonne. Je sème, je moissonne. Je sème, je récolte. Mais quand je sème, entre je sème et je récolte, il faut que ce soit arrosé.
Quand je sème, si c'est bien arrosé, je récolte. À condition que j'ai sémé là où ça peut pousser. Donc, dans la loi de la semence et de la récolte, voici les éléments à tenir en compte. Où est-ce que tu sèmes? Comment tu sèmes? Parce que la manière de s'aimer le riz est différente de la manière de s'aimer la mangue. La manière de s'aimer la mangue est différente de la manière de s'aimer, comment on appelle ça, le maïs. Selon le type de semence, il y a un type de semence. Selon le type de semence, il y a un type de semence. Donc la manière de s'aimer, selon le type de semence, il y a un type de terre. La manière de s'aimer, le type de terre. La pluie de la pré-sémence et la récolte. Voilà 4 points. La manière de semer, le type de terre, la manière de s'aimer, le type de terre vont dépendre du type de semence. L'arrosage et la récolte. 4 points importants pour quelqu'un qui veut être milliardaire. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut être milliardaire? Écris juste « je veux être milliardaire ». Il ne faut même pas que ça te gêne. Même si tu as l'impression que c'est un mot qui est très loin de ton histoire et de toute ta génération. Je veux être milliardaire. Et puis suis simplement. Donc, on a la manière de semer et l'endroit où on sème, le type de terre. La manière de semer et le type de terre. La manière de semer et le type de terre vont être déterminés par le type de semence. Je prends un exemple. Allons dans les finances. Vous voulez que Dieu ait compassion de vos enfants, même quand vous ne serez plus sur terre. Vous n'allez pas aller donner une offrande à l'église pour ça. Vous allez faire une offrande à des orphelins. Quelqu'un est en train de suivre le message? Yes. Le type de récolte est identique au type de sémence. Si moi, aujourd'hui, supposons que j'avais 70 ans, 75 ans, que je devais poser une action pour mes enfants, j'allais faire une action à des orphelins. Le fait de faire une offrande à des orphelins, je viens de s'aimer pour mes enfants quand je ne serai pas là. Dieu se souviendra que quand ces enfants-là, eux, leur père n'était pas là, moi, je leur ai apporté quelque chose, de telle sorte que quand moi, mes enfants, le jour où je ne serai pas là, Dieu aussi va leur apporter, quelqu'un va leur apporter quelque chose. Ma sémence va créer une récolte pour eux. Donc, le type de récolte que je vise va déterminer le type de sémence que je fais. Pardon, si tu suis même prophète avance, parce que je suis entré dans des explications. Si il va trop vite, tu risques de louper. Si il va trop lentement, moi, il risque de louper. Quelqu'un comprend? Si je veux moissonner une bénédiction qui est sur la vie d'un homme de Dieu, j'apporte des finances dans son ministère qui n'ont rien à voir avec mes offrandes ou ma dîme. C'est-à-dire, donner ta dîme dans une église n'établit pas une récolte dans l'alliance financière d'un homme de Dieu. Moi, j'ai une alliance dans les finances avec Dieu. Il y a un type de promesse que Dieu m'a faite par rapport à mon appel. Il m'a dit, je t'appelle à moi, laisse ton travail, laisse ton salaire du mois, quitte ton entreprise, laisse tout et viens. Mais quiconque fera tant, je n'entre pas dans les détails, je ne veux même pas que quelqu'un pense que je suis en train de lui de faire quelque chose pour moi. Égal à... Dès l'instant que quelqu'un vient dans l'église où moi je prêche, que la personne donne sa dîme, ça ne donne pas à cette personne d'entrer dans mon alliance avec les finances avec Dieu. Parce que la dîme là, tu dois ça à Dieu. Tu peux... Tu loues une maison. Et puis à la fin du mois, tu donnes le loyer au propriétaire. Et puis tu dis au propriétaire, de toute façon, tu as donné le loyer là. On est en alliance maintenant. Hein, tu me dois quelque chose. Il ne te doit rien. Tu loues sa maison, c'est le prix de la maison. La dîme est la part de Dieu que tu lui apportes. Elle ne te donne aucune alliance spéciale. C'est le retour de ce que Dieu a fait pour toi. Dieu a fait et puis tu ramènes. Donc la dîme ne déclenche rien de plus dans ta vie.
Quand vous donnez votre dîme, c'est le retour de ce que Dieu a fait dans votre vie. Dieu m'a donné du travail, on m'a payé. Donc j'ai déjà eu quelque chose. Dans ce que j'ai eu là, j'enlève 10%. Et comme j'ai donné 10% qui montre ma fidélité, Dieu maintient mon travail. Mais ça n'ouvre rien de nouveau dans ma vie. La dîme n'ouvre rien de nouveau dans votre vie. La dîme vous maintient dans un cycle. Si tu es dans un boulot, tu as 100 000, que tu donnes ta dîme fidèlement, tu vas rester dans ce boulot à 100 000, 100 000, 100 000, 100 000, 100 000. Dieu te maintient là. Tu veux monter de niveau. Tu es obligé d'activer des connexions d'onction. Tu es obligé. La dame a donné un gâteau à Élie. Dès qu'elle a donné un gâteau à Élie, elle est sortie du cycle de sa pauvreté parce qu'elle est rentrée dans l'alliance d'Élie. L'huile et la farine ne manquent plus dans sa vie. Pourquoi? Parce que Dieu sait que si l'huile a manqué et la farine a manqué, Élie aura faim. Élie habite chez elle. Élie a fermé le ciel. Le ciel est fermé. Élie maintenant vit chez la femme. Mais si l'huile manque, si la farine manque, la femme aura faim, son serviteur aura faim. Donc Dieu a établi une alliance entre cette femme et Élie. Parce que de cette femme, Élie reçoit. Et Élie doit recevoir de Dieu. Donc Dieu est tenu de bénir cette femme. On parle d'alliance dans un ministère. Ça n'a rien à voir avec la dîme. Quelqu'un arrive à suivre. Si tu arrives à suivre, tu dis prophète, avance. Je vais t'expliquer des choses que vous ne savez pas. Élisée est arrivé chez une femme. Cette femme a pris Élisée, elle lui a offert une maison. Élisée dort dans une maison. C'est la femme qui paye la maison. Elle lui donne à manger, elle lui donne à boire. Un jour, Élisée se lève et lui demande, que veux-tu que je fasse pour toi? Parce qu'il sait déjà que elle est rentrée dans son onction et dans son alliance. Elle dit, je ne demande rien. Il demande à son serviteur, qu'est-ce qui manque à cette femme? On dit, un enfant. Il dit, à l'année prochaine. Mais au moment où il a dit, à l'année prochaine, cette femme aura l'enfant. Dieu est obligé, ce que je dis là, je peux expliquer après, mais Dieu est obligé de donner l'enfant à la femme. Pourquoi? Parce qu'en disant, à l'année prochaine, cette femme aura un enfant, si l'enfant n'arrive pas, la femme va douter du ministère d'Élisée, va le chasser. Si elle le chasse, Élisée ne peut plus le servir. Elle est dans l'alliance d'Élisée. Vous ne pouvez pas vous maintenir, vous ne pouvez pas devenir riche en vous maintenant dans le cycle de la dîme. La dîme, vous devez faire votre dîme, être fidèle dans votre dîme, ça vous maintient dans un cycle. Mais pendant que vous pratiquez la dîme, que semez-vous de plus pour vous connecter à un type d'onction supérieure? Remarquez par exemple que chaque fin d'année, Dieu me donne un chiffre ou des chiffres où vous devez faire des offrandes, où tous ceux qui me suivent font des offrandes chaque fin d'année. Bientôt en décembre, nous aurons en novembre, octobre, novembre, nous aurons le chiffre, les 3 chiffres de la fin d'année. Mais chaque fois que je donne ces chiffres et que des gens viennent et qui posent les actions, ça les connecte à la prophétie que je libère sur l'année qui suit. C'est pour moi une manière d'aider mes fils et mes filles spirituelles à pouvoir entrer dans des grâces qu'ils ne savent pas activer. Quand vous faites vos offrandes, ça n'active rien de nouveau dans votre vie. Les offrandes n'activent rien de nouveau. La dîme n'active rien de nouveau. La dîme vous maintient dans un cycle. Dès que vous n'êtes pas fidèle dans votre dîme, le cycle s'arrête, vous commencez à avoir des problèmes. Mais quand vous voulez aller plus haut, vous devez activer des connexions aux onctions que vous désirez atteindre. Voilà Sarah Hamilton qui dit, oui, cette année est la seule année où j'ai respecté l'offrande de la fin d'année que le prophète a dit, et j'ai vu mon année 2021 bénie. Jusqu'à quand tu t'es marié dedans, tu es allé à la mairie, tout. Bon, toi-même tu sais, après le témoin arrive. Donc, ce n'est pas n'importe quoi. La loi de la sémence et de la récolte. Tu identifies une terre. La terre, ça peut être une personne, parce que l'homme a été tiré de la poussière de la terre. La terre peut être une assemblée. Mais quand tu vas même faire une offrande dans une assemblée, une offrande spéciale, ce n'est pas l'assemblée que tu dois viser, c'est quel est l'homme de Dieu qui est à la tête.
Donc, au moment où tu veux activer une connexion dans ta vie, la femme qui a pris Élisée payait le loyer d'Élisée. C'est une connexion qu'elle a établie. Quand l'enfant de la femme est mort, Élisée a envoyé Géasi pour aller ressusciter l'enfant. Il n'a pas pu. Parce que ce n'est pas avec Géasi, elle est en alliance. C'est avec Élisée. Quand Élisée est arrivé, l'enfant se lève. La femme qui a donné le gâteau à Élie était en alliance avec Élie. Il y a une femme qui a cassé un vase sur Jésus. Vous n'avez pas lu ça? Dès qu'elle a cassé le vase, qu'est-ce que Jésus dit? Il dit, partout on parlera de l'évangile, on parlera de toi. Elle s'est connectée à l'alliance du ministère de Jésus pour des siècles et des siècles. Toi, tu es dans une assemblée. Tu ne fais que dîme, offrande normale. Dans toute l'année, tu ne choisis même pas de période où tu essaies d'identifier un acte que tu peux poser pour qu'une parole soit libérée sur toi. Je complète et tu vas comprendre. Dans le livre de Proverbes, il est écrit: la malédiction sans cause n'a pas d'effet. De même, la bénédiction sans cause n'a pas d'effet. Si on te bénit sans que tu n'aies posé un acte, tu ne reçois rien. Je peux de suite dire que la multiplication arrive dans votre vie. Quand il a fini de dire là, vous allez écrire Amen. Mais seules les personnes qui sont connectées à mon onction ou qui ont posé des actes vis-à-vis de mon ministère pourront voir mon Dieu dans leurs finances. Si je prie pour que tu sois guéri, tu seras guéri quel que soit l'endroit où tu es, parce que la guérison ne nécessite pas de sémence d'argent. Si je veux prier pour chasser les esprits de ta vie, tu n'as pas besoin de donner de l'argent. La délivrance ne nécessite pas, n'a pas besoin d'une sémence d'argent. Mais pour que l'argent arrive dans ta main, tu as appelé à s'aimer de l'argent. Hein? Marie l'a dit, Marie de Magdala. On te bénit sans raison, ça devient une injustice. Parce que quelqu'un d'autre ailleurs va dire, mais Seigneur, lui là il n'a rien fait, tu l'as élevé. C'est que moi aussi, il n'a rien besoin de faire, tu dois m'élever. Si tu ne m'élèves pas, tu es un Dieu injuste, puisque lui n'a rien fait, pourquoi tu l'as élevé? Dieu donc a besoin d'actes pour justifier l'élévation dans ta vie. Dieu a besoin d'actes pour justifier l'élévation dans ta vie. Est-ce que quelqu'un arrive à suivre? Là, je ralentis pour que tout le monde puisse bien comprendre ce que le Saint-Esprit est en train de dire. Pour que tu sois sauvé, il a fallu un acte. Tu t'es repenti, tu as été baptisé, ce n'est pas gratuit. Pour que le Saint-Esprit vienne dans ta vie, il a fallu que tu pries, que tu te repentes, que tu sois baptisé. Tout ce que nous faisons est l'ensemble d'actes que nous moissonnons. Tout ce que nous faisons est l'ensemble des actes que nous avons posés, que nous moissonnons. Et donc, la loi de la sémence et de la récolte va s'activer dans ta vie lorsque tu vas comprendre que c'est une loi qui prend deux niveaux. Le premier niveau de cette loi est le niveau spirituel. Okay. Le deuxième niveau de cette loi, c'est le niveau physique. Un chrétien qui ne gère pas la loi de la sémence et de la récolte sur les deux niveaux sera pauvre. Voici pourquoi beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont pauvres. Certains ont sémé dans le spirituel en se connectant à des onctions d'hommes qui étaient vraiment bénis et oints, mais n'ont rien vu. Mais pourquoi ils n'ont rien vu? Par exemple, tu dis aujourd'hui, moi j'ai décidé de semer dans la vie du prophète Guillaume Kofi parce que je crois en son ministère, ce qu'il enseigne est tel que je sais que Dieu est avec lui. Mais quand tu commences à s'aimer, tout à l'heure, je vais te parler du calcul que fait le ciel. Rappelle-moi ça tout à l'heure. Quelqu'un peut me rappeler après le calcul dans le ciel. Je vais te montrer comment Dieu calcule pour bénir. Mais tu finis de s'aimer là. Après avoir sémé, si tu restes sans s'aimer, ta sémence meurt. Donc après avoir sémé dans le spirituel, tu dois s'aimer dans le physique. La loi de la semence et de la récolte doit fonctionner dans les deux niveaux. Sinon, ça ne produit rien. Tu es un homme physique, mais tu es aussi un être spirituel. Tu as un esprit et tu as un corps.
À cause de ton esprit, tu dois s'aimer dans le spirituel. À cause de ton corps, tu dois s'aimer dans le physique. La richesse n'est rien d'autre que la multiplication des biens ou l'addition des biens. La pauvreté n'est rien d'autre que la division des biens ou la soustraction de biens. Je répète, tu es un homme qui a un esprit et un corps. Et à cause de ton esprit, tu dois s'aimer dans le spirituel. À cause de ton corps, tu dois s'aimer dans le physique. Parce que la richesse et la prospérité, ce n'est rien d'autre que la multiplication de biens ou l'addition de biens. Une voiture plus une voiture est égale à plusieurs voitures, est égale à la richesse. Une maison plus une maison, plus une maison, plus une maison est égale à la richesse. Mais quand tu fais une maison, plus une maison, plus une maison, plus une maison, ça va être égal à une maison fois 4. Donc, la richesse, c'est soit la multiplication, soit l'addition. La pauvreté, c'est soit la division, soit la soustraction. Donc, la pauvreté, c'est la soustraction de biens ou la division de tes biens. La richesse, c'est la multiplication de tes biens ou l'ajout de biens ou l'addition de biens. Quelqu'un comprend ça? Mais quand il dit quelqu'un comprend, il faut écrire. Quand tu tardes à écrire là, je suis obligé d'attendre. Quand j'attends, je peux louper une pensée de Dieu qui passe. Et donc, comme la richesse, c'est la multiplication de biens, c'est l'addition de biens, Deutéronome chapitre 28 dit, je te bénirai à ton départ, je te bénirai à ton arrivée. Je bénirai le fruit de ta cruche, de ta huche, de ton menu et de ton gros bétail. Je bénirai le fruit de tes champs, le fruit de tes entrailles. Il cite plusieurs choses dont qu'il bénira. Ça veut dire que quelqu'un qui veut être prospère et milliardaire en tant qu'enfant de Dieu doit activer la loi de la sémence dans le spirituel et activer la loi de la sémence dans le physique en sémant dans 7 niveaux au moins. 7 niveaux d'activité différents. Voilà pourquoi dans Deutéronome chapitre 28, il ne cite pas seulement la huche. Il cite la huche, il cite la cruche, il cite le menu, il cite le grand bétail, il cite la terre et tu seras béni sur la terre où tu es. Il cite plusieurs domaines d'activité où on peut investir. Un chrétien donc qui n'investit pas, qui ne commence pas à payer des 5 bonbons qu'il va mettre sur une table pour que les gens achètent, qui pense que parce qu'il a donné sa dîme et ses offrandes, il va être riche, est un menteur et un rêveur. Ta dîme maintient le cycle, mais n'engendre pas un cycle plus grand. Quelqu'un suit? Ta dîme te maintient dans le cycle. Ton offrande te permet d'être dans la présence de Dieu. Parce que je ne viendrai pas dans la présence de Dieu les mains vides. Dès l'instant que tu es dans la présence de Dieu sans donner une offrande, Dieu peut te négliger. Maintenant, toi, tu as ta dîme, tu as fait tes offrandes, mais tu veux rentrer dans un niveau supérieur. Tu vas rentrer maintenant dans la loi de la sémence et de la récolte. Tu vas identifier un homme de Dieu. Je ne parle pas d'identifier une église. Tu vas identifier un homme de Dieu. Et tu rentres en contact avec cet homme de Dieu. Tu lui dis, homme de Dieu, je veux me connecter à ton onction. À l'onction qui fait que ce que tu entreprends marche. J'ai besoin que les anges qui travaillent dans ton ministère ou dans ta vie travaillent aussi dans ma vie. Comme cette femme a activé l'onction d'Élie dans sa vie. Comme cette femme a activé l'onction d'Élisée dans sa vie. Comme cette femme a activé l'onction de Jésus dans sa vie. Regardez, j'ai cité 3 femmes. Femme, femme, femme. Parce que les hommes ne sont pas intelligents dans la prospérité. L'orgueil des hommes fait qu'ils disent, non, je n'ai pas besoin de... Moi-même, je peux me débrouiller. Non, les femmes ont une humilité spirituelle qui les aide. C'est vrai. Cette femme, le gâteau qui lui restait, elle a été capable de se connecter à l'onction d'Élie par un gâteau. L'autre a été capable de se connecter à l'onction d'Élisée en l'hébergeant. L'autre a été capable de se connecter à l'onction de Jésus en lui donnant un vase d'un grand prix. Et la bénédiction sans cause n'a pas d'effet. Dès l'instant qu'elle a donné le gâteau, Élie a le droit de la bénir. Yes. Et ça prend. Yes. Elle l'a mis dans une maison, Élisée a le droit de la bénir. Yes. Et ça prend. Elle a cassé un vase d'un parfum riche. Jésus a parlé sur sa vie et ça prend. Le centenier a bâti une synagogue. Jésus a parlé, son serviteur est guéri et ça prend.
Le jeune homme a donné 5 pains et 2 poissons. Jésus a multiplié et ça prend. C'est une loi d'activation. La loi de la sémence et de la récolte. Quand tu as trouvé la personne que tu sais que si tu as vu dans son ministère, tu sens que Dieu est avec cette personne. Tu lui écris ou tu le rencontres, tu dis, moi, je veux me connecter à l'onction que tu as. S'il dit non, c'est qu'il a vu que tu n'es pas quelqu'un de bien. Il ne veut même pas toucher quelque chose dans ta vie. S'il accepte, c'est comme si son Dieu accepte. Les actes que tu vas poser vont être pris en compte. Maintenant, quand tu vas poser des actes vis-à-vis de lui, il est capable de te donner des directives qui vont te pousser à poser des actions qui vont te rendre milliardaire. Parce que si tu sèmes seulement dans le spirituel et que tu ne sèmes pas dans le physique, tu vas rester pauvre. Tu donnes à un homme de Dieu 2 millions, 3 millions, parce que tu veux que son onction de prospérité s'active dans ta vie. Après lui avoir, même si tu as 2 500 000 dans ta vie, que tu as donné 2 millions à un homme de Dieu, tu n'es pas devenu pauvre. À condition que les 500 000 servent à investir. Parce que, écoute, écoute ça. Deutéronome chapitre 28 dit, je bénirai le fruit de ton, adjectif possessif, de ta, adjectif possessif, de tes, adjectif possessif. Tout le livre de Deutéronome chapitre 28 nous donne des adjectifs possessifs. Ça veut dire que après avoir connecté ton onction à la sémence dans la vie d'un homme de Dieu, tu as sémé dans la vie où tu sèmes chaque mois ou par période dans la vie d'un homme de Dieu, Dieu se tourne pour chercher qu'est-ce que tu as pour le multiplier. Si tu n'as rien, il ne multiplie rien. Donc si tu as sémé 2 millions quelque part dans une action pour un homme de Dieu pour qu'il puisse faire des croisades et tout ça, il faut que tu gardes quelque chose dans ta main que tu vas prendre pour acquérir quelque chose que Dieu va multiplier. Et Ange Lorraine dit ceci, je réponds rapidement à sa question, même si c'est vendredi les réponses aux questions. Ange Lorraine dit, papa, et quand tu sèmes sans que la personne sache que c'est toi, ça marche pas. Ça dérange le système. Imagine que cette femme avait envoyé un gâteau à Élie sans qu'Élie ne sache d'où vient le gâteau. Est-ce qu'il va dire, lui, il ne manque pas dans ta maison? Il va manger le gâteau, il continue sa route. Tout acte que vous posez dans la vie d'un ministère ou d'un homme de Dieu, signez l'acte. Attachez l'acte à une parole. Tu fais une offrande, tu as mis, par exemple, je fais ce que j'ai dit là. Il ne faut pas dire le prophète. Tu fais une offrande de, par exemple, 120 millions au prophète Guillaume Kofi. Quelqu'un va dire, ah, mais papa, pourquoi tu ne dis pas 50 000? J'ai dit 120 millions, tu dis tu veux être milliardaire, tu veux qu'on parle de 50 000. Toi-même, tu as écrit, je vais être milliardaire. Donc, on prend les exemples pour ceux qui vont être milliardaires. Toi, tu parles de quoi? Tu fais une offrande de 150 millions, par exemple, 120 millions. Et puis, tu écris dessus, papa, je me connecte à ton onction par cette offrande. Que ton Dieu t'emmène plus haut. Tu ne vas peut-être pas entendre ce que j'ai dit. Mais Dieu entendra la parole qui est accompagnée et l'ange ira vers toi. Mais quand l'ange va arriver vers toi, l'ange doit trouver quelque chose que tu as investi dedans. Parce que c'est ce que l'ange va multiplier. Est-ce que quelqu'un est quand même éclairé, soit bougie, soit lampe, soit lampadaire, soit soleil? Parce que là, on est en train d'avancer. Ça fait que les chrétiens sont pauvres aujourd'hui parce que beaucoup ont s'aimé dans le spirituel, mais n'ont pas investi dans le physique. Beaucoup sont infidèles dans leur semence dans le spirituel et ils ont beaucoup investi dans le physique, donc ils ne récoltent rien. Pour que tu sois, la loi de la prospérité soit activée dans ta vie et que tu puisses bien la gérer, tu es obligé de s'aimer dans les deux dimensions. Dans la dimension spirituelle, dans la dimension matérielle. C'est-à-dire, tu travailles quelque part. Mais en dehors de ton travail, tu dois s'aimer, même si c'est pour payer ton fils. Bonbons sucette. Ou bien pour payer... qu'est-ce que tu truc? Oh... Les petits... N'importe quel truc. Pour payer, par exemple, tu payes des oranges. Et puis les gens pressent, ils pressent. Et puis tu vends. Et puis tu te connectes à l'onction d'un homme de Dieu. Se connecter à l'onction d'un homme de Dieu, ce n'est pas sa dîme. Envoyer ta dîme vers un homme de Dieu, c'est quelque chose que tu dois à Dieu. C'est toi qui choisis vers qui tu l'envoies. Ton offrande,
c'est normal. Mais en dehors de ta dîme et de tes offrandes, tu actives un type d'action que tu poses envers un homme de Dieu. Tu précises, si tu lui envoies, tu précises dessus. Je veux me connecter à ton onction, à ton Dieu. Que ton Dieu me fasse du bien. Si ce que tu as apporté a touché son cœur, il y a une parole qui va sortir. Or, la bénédiction qui sort, quand ça sort d'un acte, ça produit. Dès qu'il va parler, même si tu n'as pas entendu ce qu'il a dit, mais qu'il a au moins vu ce que tu as fait là, tu vas te rendre compte que ton jus d'orange là, les gens payent, ils payent. Ça finit. Juste quand toi-même pour presser maintenant là, tu n'as plus le temps. Parce qu'on t'appelle, on dit, ça t'énerve même qu'on te fasse les commandes. Tu n'as pas le temps de presser. Or, les gens aussi commandent. Jusqu'à tu as le marché, mais pour gérer bien le marché, même c'est dur. Marie l'a dit, hein? Donc, s'aimer en anonyme, c'est 0. S'aimer en anonyme, ce n'est pas 0. Mais ce n'est pas 100. Parce que quand tu sèmes en anonyme, Dieu voit ce que tu as fait. Oh, béni, c'est parler. Donc Dieu a vu ce que tu as sémé. Mais pour que ça revienne vers toi, quelqu'un doit dire quelque chose. Ça veut dire que si tu sèmes, maman là, tu as sémé, par exemple, tu fais une action, tu as déposé peut-être 300 millions en anonyme. On se parle aux milliardaires, désolé pour les gens qui comprennent. Donc tu as sémé 300 millions. Et puis tu ne m'as pas dit que tu as sémé les 300 millions. Ce que tu dois moissonner là peut retarder. Tant que le jour n'est pas arrivé où moi je dis, pour toi qui as sémé quelque chose de précieux, mon Dieu fera tant. Dès qu'il libère cette parole-là, ça active ce que tu as fait dans le secret. Mais tant que la parole n'est pas sortie, là, tu attends. Or, si tu as fait ça de manière non anonyme, le jour-là, je parle en même temps. C'est activé en même temps. Est-ce que quelqu'un suit? Le direct est chic. Vendredi là. Non, on va même pas faire ça vendredi. Demain à partir de 19h30, je suis en direct live sur ce thème-là. Frère, on doit être riche. Quand je suis en train de parler comme ça, écoutez-moi bien. Ces lois que je vous dis là, je les applique. En tant qu'homme de Dieu, je ne vis pas de dîmes. Je ne vis pas d'offrandes. Parce que dans l'église même où je suis là, je soutiens les gens à une hauteur supérieure aux dîmes et aux offrandes qui rentrent. C'est-à-dire, si par mois, les offrandes et les dîmes font peut-être 2 millions, quand il fait le bilan des soutiens que j'ai fait aux gens là, ça peut faire 3 millions par mois. Pourtant, je suis homme de Dieu. C'est le marabout qui sent mauvais et puis il veut montrer aux gens comment être riche. Sinon, moi, ce que je vous enseigne, c'est ce que j'applique et je vois les fruits dans ma propre vie. Donc, quand vous s'aimez en anonyme, Dieu a vu. C'est comme une bénédiction qui vous attend. Il faut que la parole sorte pour que vous l'ayez. La parole de l'Éternel ne retourne pas à lui sans avoir accompli ce pourquoi il a envoyé. C'est pas ça. Donc tu as posé un acte. La parole n'est pas encore arrivée, tu es obligé d'attendre. C'est quand la parole sort que tu vas moissonner ce pourquoi il a envoyé. Mais si tu as posé l'acte et que l'homme de Dieu à qui l'acte est adressé a vu le gâteau, c'est à l'instant qu'il te dit que l'huile et la farine ne te manquent pas. C'est quand l'homme de Dieu a vu qu'il est couché dans une chambre haute, que tu es en train de prendre soin de lui, qu'il va te demander qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi, pour ce que tu viens de faire. Quelqu'un peut suivre. Quelqu'un dit, et quand on sème pour les besoins de l'église, quand tu vas venir s'aimer pour les besoins de l'église, l'église n'est rien d'autre que le résultat du ministère de quelqu'un. Donc s'aimer dans les besoins de l'église, c'est s'aimer dans le ministère de quelqu'un, c'est se connecter à l'onction aussi de quelqu'un. C'est une façon de s'aimer pour se connecter à l'onction. Maintenant, quand tu sèmes dans l'église, ne sème pas en anonymat. Précise, confirme que c'est toi. Fais tout pour que l'homme de Dieu sache ce que tu as fait. Il y a des gens qui disent, la Bible dit, ce que ta main droite a donné, que ta gauche ne le sache pas. Mais quelle est ta gauche? Et qui est ta gauche? On n'a pas dit ce que ta main droite a donné, que ton voisin ne le sache pas. On dit ta gauche. Ce que ta droite donne, que ta gauche ne le sache pas. Si tu considères que la gauche c'est l'homme de Dieu, c'est que tu es idiote. Parce que la gauche parle de faiblesse. La droite parle de force. On veut dire que ce que tu as fait avec puissance, là que tu poses avec puissance,
Ne cherche pas des choses qui vont l'affaiblir. Ne viens pas affaiblir toi-même ton offrande. Parce que si tu fais une offrande, que tu passes ton temps à chanter ça partout, tu es en train d'affaiblir la prospérité qui est attachée ou bien la bénédiction qui va venir sur l'offrande. C'est comme si tu as reçu ta récompense déjà. Tu as donné une enveloppe peut-être de 2 millions pour ceux qui ne veulent pas être millionnaires, qui voulaient être pauvres, ou de 200 millions pour ceux qui veulent être millionnaires, par exemple. À l'homme de Dieu. Et puis maintenant, tu es en train de causer à les gens. Est-ce que c'est qui a donné 200 millions l'autre fois au prophète? Ah, tu as bien donné. Ta récompense, c'est tu as bien donné là. Que ta droite, quand tu poses avec ta droite, que ta gauche ne le sache pas. C'est-à-dire, là que tu poses, ne cherche pas à le rendre faible. Si quelqu'un suit. Hein? Que c'est ça, est-ce que tu arrives à suivre? Quelqu'un suit. Donc, on dit, quand tu fais un acte, il faut que ce soit dans le secret. Le secret dont on parle là, c'est le secret entre toi et la personne à qui tu poses l'acte. Ce n'est pas le secret, genre, j'ai posé, le prophète même ne sait pas, hein, mais j'ai posé un acte pour son ministère. Mais attends, la femme a donné le gâteau, elle a tout fait pour que Élie sache que c'est elle. La femme a cassé le parfum, elle voulait que Jésus sache que c'est elle. La femme a hébergé Élisée, elle voulait qu'il voie que c'est elle. La Bible dit qu'il y a une famille qui devait arriver dans le pays. Élisée a dit à cette femme, va-t'en. Yes. Pour éviter qu'elle subisse la famille, parce que si cette femme est pauvre, lui Élisée, il a problème. On parle d'alliance d'onction. Yes. Là, demain, à partir de 19h30, ce thème continue avec les questions-réponses. Vous avez une question, vous êtes sur le groupe WhatsApp Grâce, qui est le groupe WhatsApp du prophète Guillaume Kofi, qui est le groupe du 07 88 08 54 76. C'est ça, non? C'est ça. Vous envoyez une demande ou vous écrivez sur le numéro « Je veux faire partie du groupe WhatsApp » et là, on vous ajoutera dans le groupe. Vous avez des questions, posez vos questions dans le groupe. Demain, j'y répondrai. Pour terminer, je te dis ceci. Hébreux chapitre 7, verset 7. Et sans contredit, c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Si dans ta vie, il n'y a personne que tu prends comme un supérieur, tu ne seras jamais béni. Hébreux chapitre 7, verset 7. Il faut que tu identifies quelqu'un qui devienne comme une autorité sur ta vie, qui peut parler sur ta vie, à qui tu poses des actes et qui pourra dire, je dis que cette année, tant, et quand il libère, à cause de l'acte que tu as posé, son Dieu active une autre saison dans ta vie. Hébreux chapitre 7, verset 7, sera la base du début de demain. Hébreux chapitre 7, verset 7. Demain, je parlerai de comment le ciel calcule. C'est-à-dire, au moment où tu fais ton offrande là, qu'est-ce que le ciel prend en compte avant de te reverser quelque chose? Demain, 19h30. Béni sois-tu, Père, au nom de Jésus. Amen. Tu pourras réécouter ce direct qui fait, je pense, 1h30. Là, on doit être dans les alentours de 1h40. Tu le réécoutes pour mieux le comprendre. Nous allons faire un résumé, comme toujours, qui va être sur le groupe. Maintenant, demain, à partir de 19h30, nous entrerons dans l'approfondissement sur la loi de la sémence et de la récolte et des exemples pratiques. Dieu vous bénisse. On avance. Dieu n'oblige pas l'homme à vivre ce que Dieu dit. Cette malédiction a trop duré. L'onction n'est pas pour prêcher seulement. Même pour entreprendre, il y a un type d'onction. Pour voyager, il y a une onction. Le ministère Hope du prophète Guillaume Kofi organise thème. Viens pour recevoir ton onction. Lieu, espace Arche, Angry Mahou, à 100 mètres du carrefour Mahou. Pour la veillée, des cars de ramassage sont disponibles pour les personnes en provenance de Bingerville. Infoline, plus 225 07 78 18 12 29. C'est ton tour! Ne te fais surtout pas raconter.